Coucou les gens, c'est Nanou. J'espère que vous allez bien. Alors, mon téléphone, ouais, parce que ça, c'est l'autre téléphone. On va voir si ça fonctionne. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien aussi, là. Bon, bah, il s'en passe hein, des choses en France. Hein. Donc, il y a eu les généraux, il y a... Il s'en passe, il s'en passe. Là, je viens de voir que ce matin, parce que, voilà, très franchement, aujourd'hui, je suis en retard, parce qu'aujourd'hui, c'est grasse mat quand même. Attendez, je vais faire un truc. Oups. Je disais donc, ouais, aujourd'hui, on s'est un petit peu reposé parce qu'on a un petit peu fait la teuf cette nuit. J'ai la tête dans le sac. J'ai la tête dans le sac. Ouais, donc je disais, donc, ah oui, donc ce matin, j'ai cru voir Renaud Muselier, je crois qu'il est Muselier. Ben, c'est marrant parce que j'en avais parlé de ce type hein, par rapport au masque l'année dernière. J'en avais déjà parlé de ce type. Et ben là, il semblerait qu'il soit évincé parce qu'il a essayé de faire copinage avec l'AREM, hein, avec le parti de Macron. Donc voilà, donc il a essayé de faire copain-copain, voilà. Ben, ça marche pas, c'est pas comme ça la politique. Enfin, en général, c'est comme ça, mais d'après ce que j'ai lu, pas pour le premier tour. Voilà. Ils n'ont pas le droit, quand c'est le premier tour, si j'ai bien compris, hein, ils n'ont pas le droit de copiner avec, avec l'ennemi. Voilà, un truc comme ça. Bon, voilà, bah écoutez, hein, c'est très bien. Moi, je dis que c'est très bien parce que. Puis alors, ils sont quand même. Vous savez, j'étais sur Twitter et je me dis, mais quand même, ils sont d'un culot. C'est La République En Marche, c'est extraordinaire. Alors, entre ceux qui votent La République En Marche et qui ne voient pas qu'on est dans une dictature sanitaire, enfin, non, c'est normal pour eux. Tout ce qui se passe en France est absolument normal pour eux. Mais ils sont profonds, c'est des débiles profonds, c'est pas possible. À un moment donné, tu te dis, mais attends, c'est quoi C'est-à-dire que eux, comme ils ont encore à manger dans leur frigo et que tout va bien et qu'ils travaillent et qu'ils ont des bonnes places, bien évidemment que pour eux, ouais, ils disent, ah, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Ils sont complètement à la ramasse, ces gens-là. C'est fou. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre. Et puis, donc, entre ces gens-là qui sont complètement déconnectés parce que pour l'instant, leur vie va bien, etc. Par contre, je connais aussi beaucoup de gens où leur vie vont bien, et très bien même, et qui comprennent dans quelle France on est. Hein. Ah si, on est dans une France qui commence à devenir... hein, ah oui, une petite dictature, indépendamment même du Covid. Hein. Ça veut dire que ça avait commencé avant, déjà avec les Gilets jaunes. Donc j'ai rebalancé un petit peu la photo, vous savez, des Gilets jaunes avec les jeunes gens éborgnés, etc. Parce que quand même, les gens, ils ont la mémoire courte. Hein. C'est extraordinaire, ça, de voir ça. Et donc je trouve que ce parti-là, La République En Marche, ils sont d'un culot. Mais j'ai jamais vu ça. Ils n'ont honte de rien, quoi. Ils sont en train de taper sur Marine Le Pen. Je ne vote pas pour Marine Le Pen, voilà. Mais quand même, d'abord, je vote pas, j'ai jamais voté de ma vie, j'ai voté une fois, c'était pour François Asselineau, pour vous dire la vérité. Donc, vous voyez, c'est relativement... voilà. Et donc, ces gens-là sont d'un culot extraordinaire. Je veux dire, est-ce qu'ils ont regardé ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils regardent ce qui... je veux dire, quand tu fais l'état des lieux, tu as quand même... tu éborgné la moitié de la France, tu as mis à la rue l'autre partie, parce que plus personne n'a d'argent, etc. Mais c'est une honte. Moi, je suis choquée par autant de frimes, parce que c'est de la frime, hein, beaucoup de frimes et beaucoup de blabla. Voilà. Alors ouais, moi je suis choquée. Même le jeune Natal qui a l'air super mignon, qui a l'air super sympa, mais enfin, c'est un bébé. Enfin, tu lui pinces le nez, il a encore du lait qui sort, lui. Tu vois, c'est... Enfin, oh, moi je trouve ça choquant. Puis alors, il n'y a plus de gauche. Hein. Où est la gauche? I don't know. Et puis Mélenchon aussi qui me fait chier. Tant qu'à faire. Parce que très franchement, sans prendre aux généraux, alors lui, il a déroulé le tapis. Alors lui, il a écrit dans tous les sens. Oh là là, c'est lui. On n'a entendu que lui finalement, Mélenchon. Hein. C'est marrant parce que lui, il s'en prend aux généraux, etc. Parce qu'il a peur, parce qu'il se fait pipi dessus en réalité. Mais par contre, quand c'est lui qui appelle à l'insurrection, c'est pas grave. Et c'est bien parce que là, on se rend compte finalement que tous ces gens-là sont dans le même bain, dans le même sac. Il y a même, comment il s'appelle il y en a un qui m'a répondu, qui me répond souvent, en plus, c'est Filoche, Gérard Filoche. Je lui dis, mais on est dans une dictature sanitaire. Il me dit, mais non, pas du tout. J'ai dit, pardon, on n'est pas dans une dictature sanitaire. Il me dit, absolument pas. Mais mais je dis, mais punaise, mais c'est pas permis d'entendre des trucs pareils. Et il m'a répondu sur Twitter, hein, je parle. Et mais enfin, mais je dis, ouais, vous êtes tous des trouillards, en fait. Vous êtes des trouillards. Les bonhommes, vous avez peur. Enfin, je veux dire, quand il y a à peine 8%
de la population en France, hein, j'entends là, qui apparemment qui serait peut-être malade du Covid, mais enfin 8%, c'est rien, c'est peanuts, c'est rien du tout, quoi. Les mecs, ils ont peur, ils ont peur. Ce sont des trouillards, voilà. Donc voilà, alors là, je dis, allez, c'est bon, partez tous, foutez-moi la paix, restez dans votre monde, c'est bon. Alors, parce que là, ils vont nous parler maintenant du pass sanitaire, voilà. Vous voyez, avec des gens comme ça, des trouillards, et ben voilà, ce qui nous attend, c'est le pass sanitaire, voilà. Pareil que la Chine, ça va être pareil que la Chine. Moi, je l'ai dit, hein. Euh, je l'ai dit, dès qu'il y a le pass sanitaire, machin et tout, comme moi, moi, tu me touches pas, déjà je suis allergique à tout, je peux pas les faire, tes vaccins, puis en plus je l'ai déjà chopé le Covid, donc tout va bien. Mais moi je me tire, hein. Il faut que je me tire de l'Europe, pas de la France, de l'Europe, tous les pays, voilà, de l'Europe, parce que c'est là-dedans que ça va être vraiment, et ça je l'ai vu l'année dernière aussi, même avant l'année dernière, je l'avais vu même avant, toute l'Europe, je vous avais dit toute l'Europe, oh là là, c'était tout sombre quand je gardais les... C'était dans... Enfin, mes yeux, je m'en souviens, c'était tout noir, vous savez, toute l'Europe, hein, c'était pas beau, quoi. Et voilà, et donc je me tire, moi, ah non. Oui, si je retrouve comment ça s'appelle, je vais dire mon permis. Si je retrouve... comment ça s'appelle? Oh, je sais plus, mon passeport. Mon passeport, si je le retrouve, voilà, tout simplement. Bah, si je le retrouve et qu'il y a un pass sanitaire, je m'en vais. Je m'en vais dans je sais pas où. Bon, alors là, on a un traître. On a un traître dans l'histoire. Je sais pas qui c'est. Alors, est-ce que je prends, est-ce que je fais... Non, ça va être trop long si je fais ça. Si je fais ça, par exemple, je teste avec vous. Je sais pas si ça va... Je vais aller jusqu'au bout avec ce téléphone. Mais je suis pas sûre que ça arrange. Attends, si je fais ça, on va voir. En admettant que j'ai pris la carte. Ouais, mais ça va me donner trop d'infos. Non, je vais prendre ces cartes-là quand j'ai besoin d'éclaircir un truc. Parce que là, il y a quand même ce brin-là. Le brin-là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, qui est cet homme aux cheveux clairs? J'en sais rien. Est-ce que c'est Poutine ou est-ce que c'est un président? Déjà pour commencer, je ne sais pas encore si c'est un président. Il y a quelque chose qui est dans l'attente. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'attente. C'est lui qui prépare ça, hein. Est-ce qu'il surveille l'homme aux cheveux clairs? Je pense que c'est Trump, hein, quand même, hein. Il y a quelque chose qui est en train de... qui mijote, voilà, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose qui mijote, hein. Ça mijote, ça mijote. Le brin. Peut-être que c'est un type qui veut faire un attentat, hein, qui veut faire un attentat sur Poutine ou sur Trump, hein. Lui, là. Il veut peut-être faire un attentat sur Poutine ou Trump, hein. Il est dans l'attente, hein. Il attend, il guette, il attend peut-être des ordres. Voilà. Les ordres qui viennent de plus haut. Alors, tiens donc, bizarre ça. C'est bizarre. Bon, bah écoutez, très bien. Je ne sais pas si ça ne me parle pas à moi, par contre. Il y a des... Voilà, c'est possible. Excusez-moi, parce que là, je crois que les cartes me parlent. Donc on va les planquer. Des fois, ça arrive. Ça arrive comme ça. Là, je crois que c'est pour moi, hein. Donc voilà. Donc on va se taire. Alors... oh là! Mais c'est... Alors, je vais vous dire très franchement, là, pour moi, il y a des... Comment ça s'appelle? Des contrats sur les gens, vous voyez, des contrats pour des tueurs, je vais dire des tueurs en série, non, des tueurs. Il y a des contrats, voilà, parce qu'il y en a, je vous dis, hein, il y en a, lui là, il attend pour cet homme, je ne sais pas qui est cet homme encore, ça doit être un président, j'imagine, et puis on attend aussi pour le pape, hein. Ah, voilà, il y a un contrat sur le pape, hein, je vous le dis tout de suite, hein, il y a un contrat sur le pape, ok? Voilà, donc il y a un contrat, donc quand même, il va falloir qu'il fasse attention parce que moi, je vois... Alors, je dis pas que c'est le pape, mais en tous les cas, pour moi, c'est un religieux, hein. Il va se prendre un coup de couteau, voilà. Ça, comme ça, c'est clair, net et précis. Voilà, c'est comme ça. Je ne pouvais pas me taire, donc je le dis. Donc c'est un religieux. Alors, je dis pas que c'est le pape, mais quand même, ça y ressemble, hein. Ça lui ressemble, ça lui ressemble. Alors en même temps, je pense qu'on est dans le truc du ramadan, c'est pas ça? Je crois qu'on est en plein ramadan ou quelque chose comme ça. J'espère que vous m'entendez là, parce que sinon je suis mal. Alors bon, on verra bien. Alors il risque d'y avoir, je ne sais pas s'il y a des trucs en ce moment avec les bateaux, vous savez, des courses ou des choses comme ça. Il y a un jeune qui va rester, qui risque de se prendre la tempête sur un bateau, vous voyez? Voilà.
Alors, je ne sais pas s'il y a des manifestations comme ça avec le Vendée Globe ou des trucs comme ça. En tout cas, il y en a un qui va se prendre une forte tempête, hein, ça va. Et il est en bateau, donc qu'il fasse attention aussi. Alors, oh c'est bizarre ça, une femme blonde, mais pourquoi on parle de la prison? Peut-être qu'elle est en train de... Alors, c'est bizarre parce qu'il y a la construction de prison en même temps, à moins que ce soit Marine Le Pen qui parle effectivement de construire des prisons, des choses comme ça. En tout cas, il y a une prison qui se construit, ça c'est clair. Mm. On fait des travaux pour une prison. Bon, après, je ne sais pas qui est cette femme blonde. C'est peut-être... bon, c'est peut-être pas chez nous, hein. C'est peut-être Hillary Clinton. Je déconne, mais on ne sait jamais, hein. Mais en tous les cas, il y a une prison qui est en construction et il y a cette femme blonde qui, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Alors, est-ce qu'elle va dans... Est-ce que c'est elle qui est chef du chantier, un truc comme ça? Ou est-ce qu'elle y va, elle? On verra, on verra, on verra, hein. Alors, ouais, je crois que là, c'est Brigitte Macron. On parle de Brigitte Macron, ça y est, c'est la cible des... Elle, je pense qu'elle va avoir une enquête ou des journalistes sur le cul, hein, Brigitte Macron, hein. Je crois qu'on attend encore un peu, mais je pense qu'il va y avoir des révélations par rapport à elle. Alors, sur quoi, j'en sais rien. Sur sa vie privée, je ne sais pas, sur sa vie privée, peut-être son entourage, des choses comme ça. Mais je pense que là, les gens, ils sont... Enfin, les gens. Des journalistes, ils enquêtent, hein. Il y a des enquêtes. Une enquête, en tous les cas, c'est sûr, sur elle. Qui c'est? Vous voyez, c'est elle qui est... Là, c'est Brigitte Macron, mais là, c'est bien elle, hein, elle est avec... Elle est avec le... Comment ça s'appelle? Avec l'homme, l'érudit, vous voyez, ils se complètent tous les deux, hein. Donc là, ça me dit bien que c'est cette femme qui gère l'histoire, en fait. C'est elle qui gère tout, finalement, je crois. C'est pour ça que c'est la merde, d'ailleurs. Non, c'est vrai, hein. Alors, bon, la famille, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, peut-être qu'on va retrouver une famille sous terre. Euh, c'est quoi, ça? Oh, ça doit être une fête religieuse qui se termine, qui s'achève. Un truc comme ça. Mais ouais, mais pourquoi, du coup? Il y a un truc qui s'achève. À Lorient, il y a un truc qui s'achève à Lorient. Oh, c'est joli ce que je viens de sortir. Le monde et l'amour. C'est très joli ce que je viens de sortir. Je suis bien contente. Je vais les garder, ces deux-là. J'ai pas envie de... Ah ben, le monde et l'amour, on garde ça, hein, parce que donc ça en manque un petit peu d'amour. Alors, bon, de l'argent pour... pas beaucoup d'argent. Puis en plus, de l'argent pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Ah ah, bah ça recommence, hein, les gens. J'ai l'impression, c'est très bizarre. Alors, qui va recevoir un courrier piégé, hein, un courrier piégé? Oui, 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 une lettre avec des médicaments euh, avec des médicaments ou de la poudre, une poudre quelconque. Oh, la présidente, c'est sorti la présidente. C'est bizarre parce que je l'ai sorti aussi là, hein, je l'ai vu tout à l'heure. Enfin, je ne l'ai pas sorti, mais je l'ai vu. Donc là, on me sort la présidente. Est-ce qu'elle va recevoir un cadeau empoisonné? En tout cas, c'est une femme, hein. Donc il y a une femme peut-être qui envoie un colis avec avec une substance, hein. Alors qu'est-ce que c'est comme substance? Je ne sais pas. Peut-être un colis piégé. Ça n'a pas l'air d'être un colis piégé, ça a l'air d'être une espèce de drogue. Vous voyez, une espèce de drogue, une drogue. En tous les cas, une lettre avec de la drogue dedans, on va dire. Ah, alors là, il se passe quelque chose avec ces gens-là. Il y a le feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Je sais pas ce que c'est que ça. C'est quoi ça? Il y a le feu. Alors, est-ce que c'est au sein d'une réunion? Il va y avoir le feu. Il y a une réunion, puis il y a vraiment beaucoup d'incidents dans cette réunion. Beaucoup de choses étranges qui se passent. Le feu, des gens qui se blessent, des choses comme ça. Voilà, c'est des gens qui se réunissent et ça ne va pas le faire du tout. Alors, c'est tombé sur le président. Je ne sais pas si ça va se passer. C'est possible qu'il soit là, hein.
que ce soit des proches du président. Parce que là, c'est vraiment une réunion d'affaires et tu as les gens et puis c'est un peu n'importe quoi. On dirait que, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme s'il y avait une malédiction par rapport à cette réunion ou peut-être c'est l'endroit où ils vont être. Et il y a tout qui va pas. Le feu, l'autre qui se fait mal, l'autre qui se donne un coup, vous voyez, des choses comme ça. Et, comme une sorte de malédiction en fait, hein. Alors là aussi, il y a une malédiction. Ça, je ne sais pas qui c'est. Un Africain peut-être? L'Afrique, on parle de l'Afrique. On parle de l'Afrique, certes, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a un homme qui va être blessé aussi. Mais pourquoi on parle? Alors, est-ce que c'est la suite de ça? C'est possible? Peut-être la suite, hein. Alors, je pense que oui, c'est la suite. Je pense que c'est la suite. C'est une réunion. Il y a même oui, il y a un homme qui va être blessé. Mais c'est bizarre. J'arrive pas à capter. C'est bizarre ce que je dis. C'est comme s'il y avait la poisse dans cette réunion. Mais en plus, là, je vois l'Afrique. Euh, Et vous savez qu'en Afrique, on croit vachement à tous ces trucs de poisse. Mais là, pour moi, c'est vraiment de la poisse. C'est bizarre. C'est la poisse. Je vois la poisse, en fait. Il y a des gens qui se réunissent et il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est bizarre, ce truc-là. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Le feu, des blessures, du feu, du sang. C'est bizarre. C'est très bizarre ce que je vois, hein. Et puis sans compter la lettre que j'ai vue avant, là, le colis, enfin, colis piégé, colis avec de la drogue, ou lettre avec de la drogue, ça devient chelou. Alors, bon, ça c'est... Ah ben je pense que c'est les généraux, là pour le coup oui, ils se réunissent aussi, eux, par contre, à la campagne. Ouais, voilà, donc comme ça, si vous m'écoutez, chers généraux de l'armée, eh bien écoutez, je vous ai démasqué, je suis désolée. Je rigole. Mais non, c'est vrai, bon voilà, ils se réunissent à la campagne, c'est convivial, hein, c'est quelque chose de sympa. Alors si c'est pas les généraux, c'est la police, hein, voilà. Mais en tous les cas, on se rejoint à la campagne, enfin la campagne en tous les cas, c'est pas dans la ville et c'est à l'abri des regards. Et c'est festif, on boit, hein, voilà. On boit, c'est festif, quoi, voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a d'autres choses qui vont se passer parmi cette réunion. Alors, là, il y a quelque chose en Chine, hein, il y a la mort et il va se passer encore quelque chose en Chine. Mais est-ce qu'on va découvrir des choses horribles en Chine? Vous voyez, c'est possible. En Chine ou Russie, mais en tout cas, on découvre, je ne dis pas des charniers, mais enfin, on va découvrir quelque chose qui fait peur. Ou alors, on nous annonce quelque chose qui va faire peur en Chine. Ça va pas être très beau, hein. Pas très beau, très beau, très beau. Alors, la pénurie. Il y a des gens qui vont commencer à se lever, là, bon, les gilets jaunes pour moi, mais des gens qui vont commencer à se lever, mais dans le monde entier, là, hein, c'est mondial, hein. Ils vont commencer à manifester parce que ben, il va y avoir des pénuries. Ah, ben, de plus en plus, là, mais dans tous les domaines, hein, tout, tout, tout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'ils ont fermé tous les magasins. Ça veut dire que là, ça va bloquer, quoi. On va plus rien avoir. En Europe, on va plus rien avoir. D'ici 2, 3 ans, ça va être l'ancienne Russie, enfin l'ex-URSS. On n'aura plus rien du tout. Ça me rappelle ces pays-là, le Venezuela, c'est pas le Venezuela, qui est resté fermé tellement longtemps qu'ils ont des voitures, vous savez, ils ont encore les voitures des années 50. Non, j'adore ce pays en plus. C'est pas le Venezuela, je raconte. C'est oh. En plus, je rêve d'y aller. Cuba, ils ont encore les voitures des années 50, les voitures américaines, etc. Ils ont vécu comme ça, enfermés dans leur petit monde. Et voilà, quoi, c'est un truc de fou. Eh ben, c'est ce qui risque d'arriver pour la France et d'autres, pas trop, mais quelques autres pays. Mais pour la France, c'est sûr, hein. Il y aura un truc qui se referme sur elle comme ça. Et voilà. Où il va manquer de tout, vous voyez, où on va manquer de tout. Et c'est pour ça que Macron dit il faut s'investir, il faut s'entraider, parce qu'il sait très bien qu'on va manquer de tout, hein. Ah oui. Ça va être très dur, hein, très très dur, hein. Alors pas pour tout le monde, bien évidemment, mais enfin pour nous, voilà, voilà, les petits, quoi, hein, on va morfler, hein, on va morfler. Puis si Macron repasse, on va doublement morfler, je vous le dis quand même, hein. Ah, moi je m'en fous, je vais vous dire la vérité. Entre Macron et Marine Le Pen, ben, je vais vous dire, j'ai jamais voté, mais là, je sais pas, je sais pas, très franchement, s'il y a que ce choix-là entre Macron et Marine Le Pen, une chose est sûre, je ne voterai pas Macron. Bon, je voterai pas, comme d'habitude. Je pense pas que je voterai. Mais je sais pas. Bon, je vais me taire de toute façon parce que ça regarde personne, hein. Mais de toute façon, je voterai pas. Mais franchement, c'est vrai que s'il repasse, on est foutu, hein. On est foutu. Alors, c'est quoi ça?
Oh, il y a une loi peut-être qui va faire quelque chose qui est à l'étude. Qui est cette femme brune? Je ne sais pas encore, on va bien voir. Mais en tous les cas, elle est très énervée, je pense, hein. Elle est très énervée par rapport à une loi. On va l'entendre, hein, de toute façon. Cette femme brune est très énervée par rapport à une loi. Voilà, elle n'est pas d'accord du tout. Ah ouais, il se passe des choses hein, avec la présidente, hein, ça fait 3 fois déjà là. Donc là, je pense qu'il va se il y a il y a comme un, comment vous dire, il y a des engueulades, des conflits avec la présidente, hein. Donc je pense que c'est Brigitte Macron. Et c'est par rapport à la ville. Alors, par rapport à la ville, qu'est-ce qui se passe? Elle s'en va. Elle se fait la malle, hein. Je sais pas, elle s'en va. Il y a quelque chose qui va pas, hein. Il y a quelque chose qui va pas. Et puis il y a quelque chose aussi. Ah, d'accord. Donc c'est peut-être par rapport à ce qui se passe par rapport au coronavirus, hein. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quand même pas encore nous. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à la médecine, etc. Dans, elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans les villes. Alors est-ce que par rapport aux restrictions, ou par rapport au couvre-feu, par rapport à toutes ces choses, elle n'est pas du tout d'accord. Et là, par contre, ça risque de péter fort, hein. Ça risque de péter fort et elle risque de prendre les jambes à son cou et de partir, hein. Elle est sur le point de partir quand même. Et je pense que c'est Brigitte Macron, hein. Elle est quand même sur le point de partir parce que là, elle en a ras la casquette. Donc elle n'est pas du tout d'accord avec son mari et tout ce qui se passe. Apparemment, hein. Apparemment. C'est quoi ça? Ah non, j'avais pas vu ça. Ah, l'armée, avec une femme brune. Pourquoi une femme brune? Mais j'avais déjà sorti la semaine dernière, hein, l'armée, hein. Mais alors, ils vont s'installer sur le bord du Nil. Pourquoi on parle de cette femme brune? Je ne sais pas. Ah, ben c'est peut-être la... Ah oui, d'accord. La femme brune, c'est donc la ministre des Armées, là, que je ne connais pas, mais que j'ai aperçue vite fait à la télé quand elle est venue parler des généraux. Donc, oui, c'est elle. Bah oui, c'est elle que je suis bête. C'est pour ça que je la voyais. C'était la semaine dernière, je la voyais, cette femme brune avec l'armée. Euh, c'est bien la ministre des Armées. Bon, alors en tous les cas, pourquoi on me parle Je pense qu'on me parle d'une île. Ou alors d'une ville qui est une ville exotique, enfin exotique, une ville où il y a l'eau. Il y a l'eau, voilà ce qu'on me dit. Les troupes, nos troupes sont... Nos troupes, alors ça doit être nos troupes, du coup. Je pense que c'est nos troupes, hein. C'est l'armée française qui doit être, bon, bah, pas en Égypte, mais pas loin, vous voyez, des pays comme ça, là. C'est pas très loin, hein. Il y a l'eau, il y a le Nil, hein, voilà. Oh là 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 là, ça c'est... Là, alors là, il y a une attaque qui se prépare, donc si... il y a une attaque, un attentat qui se prépare, hein. Et c'est caché pour l'instant, hein. C'est en loose dé, hein. Ils sont en planque, hein. Bah, c'est peut-être ce que j'ai vu tout à l'heure aussi, hein. Donc, et ils prennent des... Ah bah oui, tu m'étonnes. Ils prennent des médocs, hein, les gens qui font ça, ils sont drogués. Ceux qui font des attentats sont drogués, hein, complètement déchirés, hein. Voilà. Ah oui, oui, ils vont s'en prendre à une bâtisse, hein, ils vont s'en prendre... Je pense qu'ils vont faire sauter un immeuble ou un truc comme ça. C'est chaud patate aujourd'hui, hein. Ouais, ouais, c'est comme ça. Alors, il y en a un qui s'en va, qui prend la route, qui déménage. Alors, on me parle de l'enfant, mais bien évidemment, c'est Macron. Là, je pense que c'est Macron, à moins que ce soit un enfant. Mais bon, là, dans l'absolu, je pense que c'est Macron. Mais il déménage pour aller où? Je ne sais pas, mais en tout cas, il prend la route. Alors, est-ce qu'il se sauve? Est-ce qu'il prend les jambes à son cou? Je ne sais pas. Mais il prend la route, hein. Il déménage, on dirait qu'il déménage, voilà, tout simplement. Et il est accompagné toujours d'Aménotès, hein, d'Aménotès, que vous savez dans mes cartes, pour ceux qui ne le savent pas encore. Aménotès, c'est un guérisseur, c'est un espèce de druide, vous voyez, un espèce de druide, voilà, il n'y a pas d'autre mot, un druide, voilà. C'est un guérisseur, hein, Aménotès. Et c'est aussi ça peut être aussi un homme de foi, vous voyez, un curé, un truc comme ça. Donc là, il part avec Aménotès, il s'en va avec Aménotès, voilà. Et je sais pas. Et à l'époque, j'avais identifié Aménotès comme étant Aupetit, Michel Aupetit. C'est un prêtre, là, je sais pas quoi, qui est toujours avec. Et je cherchais qui était ce type. Pourquoi il est toujours avec Aménotès, Macron, etc. Et ben après, j'ai trouvé. C'était Monseigneur Aupetit, voilà, qui connaît très bien Macron, apparemment, hein. Et voilà, parce que quand l'église a brûlé, quand Notre-Dame a brûlé, c'est là que j'ai découvert son visage. Il était avec Macron, Monseigneur Aupetit. Et je l'avais vu, moi, je l'avais vu auparavant dans mes cartes. C'est fou, hein. Je me demandais qui c'était
Cet Aménotès, ah oui, pourquoi je vous dis ça? Parce que Aménotès, je viens de vous le dire, c'est un médecin, c'est un druide, c'est voilà. Et donc, Monseigneur au Petit, quand je l'ai vu, quand la cathédrale a brûlé, quand je l'ai vu avec Macron, j'ai appris que c'était un médecin. Voilà, voilà, il avait fait des études de médecine, c'était un médecin en fait, reconverti en prêtre. Voilà. Donc ça, voilà. Alors, c'est quoi ça? Je sais pas, une institution pour des gens hyper calés, c'est peut-être l'ENA. On parle peut-être de l'ENA, mais euh, on parle peut-être de l'ENA, mais quoi? Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Une institution. Oh là là. Alors là, c'est l'Europe, hein. L'Europe, elle décline, hein. Elle décline, elle décline, hein. Elle se casse la gueule, l'Europe. C'est un truc de fou, hein. Regardez. Elle est en train de s'écrouler, l'Europe, hein. Ah ouais. Alors, il y a des voyages. Est-ce que c'est des gens qui vont prendre la poudre d'escampette, qui vont se faire la malle, hein, parce que, ah, bah si, c'est ça, en fait. Les gens vont partir, les plus riches, bien sûr, hein. Ceux qui ont les moyens vont quitter l'Europe, hein. Ils s'en vont, hein. Ils s'en vont, ils s'en vont, hein. Ils s'en vont, mais ils s'en vont. Ils s'en- ils s'enfuient, j'ai envie de vous dire même. Oh, c'est une horreur, hein. C'est une horreur. L'Europe est en train de s'écrouler, de s'effondrer, littéralement. Voilà, donc c'est marrant parce qu'en début, je disais que je ne resterais pas en Europe, hein. C'est toute l'Europe, moi, c'est pas spécialement la France, c'est l'Europe en entier, hein. Enfin, je resterai pas, je suis bien obligée parce que je n'ai pas les moyens de partir autre part. Mais si je peux partir autre part, je suis en train de calculer quand même, hein. Je réfléchis, je me dis, bon, attends, je le fais, hein. Avec votre aide, hein, bien sûr. Tout seul, je peux pas. Alors, euh, comment ça c'est un, oui, bah, c'est un homme, c'est un, qu'on appelle ça, un ministre, un homme politique pour qui ça se passe vachement bien plutôt, hein. Il est mis en avant, cet homme politique va être mis en avant. Euh, c'est pourquoi on me parle. Alors, on parle aussi de double face, hein. C'est un homme politique qui rayonne, certes, mais qui est aussi double face, hein. Donc, je ne sais pas si c'est très bon. Alors, non, ça va. C'est l'enfant que je voyais la semaine dernière. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je vous parlais d'un enfant la semaine dernière. Et bon, et là, j'ai l'impression que c'est bon, on l'a retrouvé, hein. Je ne me souviens plus trop de ce que j'ai dit. Je me souviens plus de ce que j'ai dit, mais je sais que j'ai parlé d'un enfant. Et là, ils ont retrouvé un enfant. Donc, si vous voyez qu'ils ont retrouvé l'enfant, vous me le dites. Je ne sais même pas de quoi je parle, mais je vous le dis quand même. Voilà, un enfant qui est retrouvé. Un enfant est retrouvé. Alors, est-ce que ça se passe aujourd'hui, maintenant? Un enfant qui a perdu qui, je ne sais pas. Et on le retrouve. À la vôtre. La tromperie par rapport à la justice. De toute façon, tout le monde nous ment. La fille qui est devenue parano, tu sais, tout le monde nous ment. Bon, c'est comme ça. Alors, tiens donc, c'est quoi ça? La guérison. Bah écoutez, la guérison, tant mieux. Mais je ne sais pas pour qui, pourquoi. Par rapport à la monnaie, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ah d'accord, ouais, ok. Je pense qu'elles me parlent aussi, hein. Excusez-moi, je crois qu'elles sont en train de me parler, les cartoons. Je pense. Je suis pas sûre. Non, je pense pas. Non, c'est pas pour moi, ça. C'est... Bon, laisse tomber. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On va avoir une surprise dans... On va apprendre quelque chose dans les médias. Oh non! Oh pitié! Oh ah, j'espère que je me plante, hein. Bon, ça va parce que... Non mais, oh punaise! Punaise, vous imaginez? Non mais c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est... On peut, alors, c'est possible, hein, si elle ne me mente pas, hein, parce que là, je fais une association de mes deux jeux, hein. Donc, si mes cartes, là, enfin, celui-là ne me ment pas, cette carte, il est possible qu'on entende parler d'un reconfinement, pas pour nous, hein, non, non, ça va, nous, on se déconfine, nous, mais foutez-nous la paix, d'un reconfinement, hein, d'un confinement. Alors, quel pays, je ne sais pas. Alors, un pays va peut-être se reconfiner. Moi, du moment que c'est pas nous, c'est bon, hein. À moins qu'on nous dise qu'on ne peut pas se déconfiner comme on le voudrait, etc. Mais bon, non, non, ça passerait pas, hein. Oh la punaise! Oh la carte! Au secours! Oh là là, non, mais je pense que c'est peut-être un reconfinement. Il y a un pays qui va se reconfiner, on apprendra ça dans les médias, hein, très rapidement, hein.
Oh là là là, mon Dieu. Alors, j'ai eu peur, hein. Euh, c'est quoi ça? C'est des... Bon, on s'en fout. J'ai pas le temps d'approfondir. La Lune, vous savez, quand je vous parlais, c'est marrant, je vous ai souvent parlé comme s'ils faisaient des travaux sur la Lune, et ça, je vous en ai parlé il y a 2 ans, d'accord? Eh ben, c'est vrai, en fait. Ils font des... Elon Musk et les Chinois, là, hein, ils font des travaux sur la Lune, je sais pas quoi. Donc j'avais raison. Vous voyez, des fois, on dit des trucs, on se dit, je raconte n'importe quoi. Toi, même moi, je m'écoute, je fais des travaux sur la Lune, c'est quand même très étrange, tu vois. Bah non, c'est pas étrange, c'est vrai, c'est la vérité, tout simplement. Comme quoi, faut pas avoir peur de dire ce qu'on voit, c'est comme ça, c'est pas très grave. Ça arrive au bout d'un moment, ça arrive, même si ça arrive pas comme on le dit nous, parce que sinon on serait des dieux. Et si les médiums voyaient précisément les choses tellement claires comme ça, d'une façon très claire, ce serait flippant même pour certains. Je sais que je fais flipper de temps en temps, moi. C'est vrai que j'ai fait flipper des copines quand même, hein, quand je faisais des voyances sur elles. Alors, je peux faire flipper, c'est vrai. Mais bon. Donc, c'est qui ça? Il y a un mariage? Il y a une femme qui va se marier, une blonde. Peut-être qu'on parle de Laetitia Hallyday. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis quand même. Peut-être qu'elle va se marier, Laetitia Hallyday, hein. Une belle blonde. Alors, je dis Laetitia Hallyday parce que je vois une image de style, une femme assez jolie, avec les cheveux longs et tout. Enfin, j'imagine, hein. Donc voilà, c'est un style de nana comme ça, peut-être. On verra. Alors, une guerre qui est empêchée, enfin une guerre, un truc qui est empêché, très bien. Ce qui est empêché aussi, c'est la tournée de Macron, parce que lui commence à nous gonfler avec ses tournées, et que je visite tout le monde, et que je parle, et que je parle, et que je parle. Il ferait bien de se taire à un moment donné. Voilà, donc ben lui, oui, c'est normal, ça a coupé. Donc, bon, ben voilà, hein. La tournée, annulée. Aménotès qui est là. Aménotès qui est pendu. On parle de l'isolement pour Aménotès. Le fameux médecin, mon fameux guérisseur, il est à l'isolement. Alors, c'est autre chose maintenant, c'est la meilleure. Oh, dis donc. Et ben alors là, on termine. Donc, ça a coupé. J'espère que je vais pouvoir mettre ce petit bout-là avec l'autre bout. On termine avec la mort d'un monarque. Voilà. Bah, je suis désolée de le dire, mais voilà, c'est comme ça. Alors, j'ai la mort d'un monarque, ça peut être aussi la mort de... c'est peut-être quelqu'un qu'on peut apparenter à qui aurait la grandeur d'un monarque, vous voyez, voilà, c'est ça. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est un monarque, un roi, etc. Hein. Mais bon, c'est la mort d'un monarque. Alors on verra bien qui c'est. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, faites activer la petite cloche. Des gros bisous, plein de choses bonnes pour cette semaine. Et j'espère à bientôt. Ciao.